jeune avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 24 ans. Bah, ça, c'est grâce à Lewandowski et à Inigo Martinez qui ont boosté un peu voilà, cette moyenne d'âge. C'est 27 ans pour le Real Madrid. Mais en fait, quand on préparait cette émission avec Maxence Besson, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes au Real Madrid, comme Camavinga, 21, 22 ans, qui a quasiment le même âge que Pedri. Mais on a comme l'impression que lui, il a vécu beaucoup plus de choses que Pedri. Oui, totalement. Beaucoup plus d'expérience, de consistance, de volume. Moins de défaites. Ah oui, il faut le dire, moins de défaites, mais c'est l'équipe qui gagne tout le Real. Pas toujours plus titulaire, de stabilité aussi, que ce soit Bellingham, que ce soit Camavinga, ou même Rodri. Rodri, Vinicius, c'est pas des joueurs qui sont pas très âgés, ils ont 22, 23 ans. Mais je voulais juste, pour répondre à Fous et à Xavier, ce match contre le Bayern. Alors, moi, je m'attendais à un grand match, parce que le Bayern, c'est le Bayern, cette saison, compagnie... On a eu le grand match. Oui, non, mais donc, forcément, je m'attendais à un grand match. Et c'est vrai que le score, c'est pas ce qu'on imaginait avant le match. Le 4 pour le Barça. Voilà. Mais bon, moi, j'adore le Barça, j'étais très content de ce qu'ils ont montré. J'ai trouvé qu'ils étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient. Ils étaient un petit peu à la rupture. Mais juste pour vous donner, parce que je regarde la composition du Bayern, le milieu de terrain du Bayern, alors j'inclus Müller dedans, c'est Müller, Palhinha, Kimmich, et le latéral droit est un gaucher Guerreiro. Vous pensez que le Real va jouer comme ça? Franchement. Ils ont déjà joué avec Ferland Mendy à droite, mais le Real a beaucoup d'absents. Le Real a beaucoup d'absents. C'est pas un problème. Non, mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et le milieu du Barça, c'est pas un problème Rodrigo, c'est pas un problème Courtois, c'est pas un problème. Je veux juste mettre en parallèle. Non, mais tu veux parler du milieu du Bayern et le milieu du Barça, c'était qui? Non, il faut parler du milieu du Real maintenant. Oui, allez, la parole à Nabil Djellit. On va pas se comprendre. Ils ont gagné la Ligue des Champions en étant décimés à chaque tour, ils perdaient des joueurs. Courtois, on a vu que Lumine, c'était la meilleure doublure au monde, quoi. Tout simplement. Rodrigo n'est pas là, pas de problème, tu mets Valverde à droite, ou tu te réorganises en 4-4 de l'autre. Voilà, ils savent faire. Ça leur arrive constamment des absences, et pour autant, on croit ils vont à chaque fois perdre. Machin, et à chaque fois, il y a un truc qui se passe. C'est vrai que on parle même pas de ça, en fait. Pour aller un peu dans leur sens, c'est vrai. On se souvient, les deux derniers classicos, la saison dernière, en Liga. À chaque fois, le Barça mène. Mais à chaque fois, le Barça s'est fait supplanter, s'est fait doubler et perd le match. Ça veut dire que ce n'est pas seulement footballistiquement, c'est aussi émotionnellement, la gestion des émotions. On l'a encore vu cette semaine contre le Borussia Dortmund. Ils sont menés 2-0, ils arrivent à gagner. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Real, on est en train de changer d'ADN. Aujourd'hui, l'ADN du Real, c'est plus un ADN psychologique. On perd et on arrive à remonter le score. Ouais, mais moi, j'ai envie de dire, ils jouent un petit peu avec les nerfs de leurs supporters. Je trouve que, pour revenir à la question, c'est-à-dire que depuis le début de saison, ce que propose le Barça, c'est beaucoup plus consistant. Est-ce que ça ne procure pas beaucoup plus d'émotion, de renverser le Barça dans les ça ne marchera pas tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vu des matchs cette saison du Real, de mémoire. Contre Las Palmas, ils sont menés au score. Contre Valladolid, match qui gagne 3-0 tiré par les cheveux. C'est pas de la chance, tout ça. Contre Mallorca, ils sont menés au score. Contre le Borussia Dortmund, ils perdent contre Lille. Et on est en train de me dire que là, le Real est à son maximum. Non. On est en train de me dire qu'ils sont favoris forcément contre le Barça. Capable même dans la difficulté à relever la tête. Mais ils sont aussi capables. Est-ce que ça ne peut pas rentrer dans la tête des adversaires? Ils sont capables de relever la tête. Face à un Barça aujourd'hui qui, pour moi, est en train de devenir un rouleau compresseur, peut-être qu'ils n'arriveront pas à relever la tête. Barça rouleau compresseur. Il y a une chose qu'il faut relever. 17 buts en 4 matchs, pour moi, c'est ça un rouleau compresseur. Moi, je suis en train de voir le Bayern. Je suis en train de voir le Bayern. Non, mais je suis en train de voir. Ils sont même à 33 buts. 33 buts avec Flick et Lewandowski. J'ai l'impression que dans ce qu'ils démontrent en termes de jeu, j'ai l'impression de voir le Bayern d'il y a quelques années. C'est-à-dire que là, on retrouve une équipe qui attaque, qui marque en attaque placée, qui marque en attaque rapide, avec des individualités qui sont au service du collectif. On a Yamal, on a Lewandowski qui marque, on a Rafinha qui n'a jamais été aussi fort. Vous avez parfaitement raison. Regardez ces chiffres. 33 buts marqués. C'est la première attaque. La deuxième, c'est le Real Madrid, avec... Regardez, 12 buts de moins. Mais s'ils ne sont pas favoris, ils sont très proches d'être favoris, je trouve. C'est-à-dire que là, on est à Madrid. Pour répondre à Fousseni par rapport au Real Madrid, il ne faut pas oublier que toutes les équipes qui jouent contre le Real, ils veulent faire le match de leur vie, parce qu'ils jouent contre la meilleure équipe du monde. Donc forcément, quand ils arrivent, ils sont à 200%. Que ce soit Celta Vigo, que ce soit Villarreal, que ce soit Manchester City, que ce soit le Barça, que ce soit Bayern. Ils jouent contre le Real
comme si c'était le match de leur vie. Est-ce que le Real a toujours cet ascendant psychologique? Non, mais ça changera. C'est une question que je vous pose. Est-ce que le Real dispose toujours de cet ascendant psychologique sur le Barça? Bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Ils ont gagné les 4 derniers matchs. Depuis 2015, ils leur marchent dessus depuis quelques saisons maintenant. Oui, non, forcément. Mais que tout le monde depuis ait envie de 2023, ça remonte à 1 an et demi, la dernière. C'est quoi, c'est la Super défaite. Coupe d'Espagne à Riyad, là? Non, c'était la Liga. Ah bon. La Liga, effectivement, dehors. les 4 derniers, c'est le Real Madrid qui les a gagnés. 2 fois en Liga, 1 fois en Supercopa, 1 fois en Coupe d'Espagne. Et les 3 précédents, c'était le Barça qui les avait gagnés. Donc bon, voilà, ça va, ça vient. Si on fait le bilan total, 252 matchs, 101 victoires du Real Madrid, 100 de Barcelone et 52 matchs nuls. Mais il y a eu voilà. il y a eu 90 victoires sous Messi. Non, pas toujours. Que tout le monde ait envie, non, mais que tout le monde ait envie de battre le Real Madrid, c'est normal. Mais ça changerait en fait à ce que aujourd'hui propose le Barça. C'est-à-dire que le Barça Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. est dans la peau. Mais moi, j'ai adoré ce qu'a proposé le Barça. Aujourd'hui, c'est le Barça qui est champion. Vous pensez qu'il y aura un peu pardon plus match cette année que ça n'a été les 4 dernières fois? Ah bah, tout me laisse penser qu'il y aura beaucoup plus de matchs. même- Parce que le Barça est la dans question, c'est qui est le dans favori une meilleure position. Pour vous, qui est le favori? Voilà, on va répondre à la question. Qui est le Le favori? favori aujourd'hui, c'est le Real. Tu te bases Et sur vous, quoi alors en fait pour dire ça? C'est ça la question. J'ai déjà dit que c'était limité. Non, mais sur quoi on se base? Sur ce qui s'est passé il y a plusieurs années ou sur la. Qui est favori? Parce que moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit on ne peut pas être favori à Santiago Bernabéu. Ah, voilà, c'est tout, il a Donc répondu. c'est le Real qui est favori. Bah oui, vous, chez alors lui, oui. Ouais. Chez lui, oui, on le sait, je le dis à chaque émission. Mais Donc, n'empêche que vous pensez que le Barça va gagner. Ben, j'espère. Et vous alors, qui est favori? Pour moi, le Real n'est pas favori. Oui, mais qui Est-ce que le Barça l'est? J'explique pourquoi. Depuis tout à l'heure, je me tue à expliquer pourquoi. Je me dis, le Real n'est pas favori parce que ce que je vois du Barça en ce moment et ce que je vois du Real en ce moment, le Real ne peut pas être favori. Moi, je me base que juste sur ça. Voilà, je me base pas sur l'histoire. Le Real a 15 Ligues des Champions. C'est trop facile. Le dernier La match, dynamique actuelle. Exactement, c'est tout. Moi, je vais pas plus le loin. dernier match de Liga, il n'y Je avait sais pas pas un pourquoi écart vous allez me monstrueux. chercher l'histoire de Il y a 100 ans. Il y a 2-2 à l'entame des arrêts de jeu et Bellingham marque dans les arrêts de jeu. Mais la C'est question, ça, mais la question, c'est pas il y a 50 ans. mais la question, c'est pas de Messi, savoir si etc. le Non, Barça moi, je peut parle- battre le Real. La saison. Parce que moi, je pense comme Fous. Actuellement, c'est vrai que dans la dynamique du Barça, Ah, bah ils sont voilà. capables de battre le Real. Par rapport à ce qu'ils proposent. Mais vous les mettrez jamais favoris. Mais favori, Merci. Non, mais c'est pas pareil, c'est la même chose. Mais non, c'est C'est pas la même chose. Mais Tu non, me dis que- mais non. C'est exactement la même chose. Non, mais après, on a le Allez, droit mais on a le droit- C'est exactement pareil. On peut en parler. Puis on a le droit, on a tout simplement le droit d'espérer comme Fousseni. Et là, il va être rattrapé par la réalité. Ah, mais moi, j'ai toujours dit, quand je pensais que le Real allait C'est être le mot au-dessus. de la fin. C'est le mot de la fin sur ce thème. Et on prend le résultat Ah, du mais moi, sondage j'ai avec toujours Flavien. admis. Écoutez, malgré Xavier Barré, 58% de nos abonnés estiment que le Barça est favori, contre 42%. Voilà, des gens qui suivent la la puissance puissance, de le football en ce moment. On a le droit de rêver, quoi. Ah, bah voilà. Je vous redonne le rendez-vous de ce samedi.